j'ai le privilège de vous rendre ce beau témoignage qui mérite d'être écouté par tous, par tout le monde entier. Parce que moi, que vous voyez, Massa Gourné, c'est junior, je souffrais de l'hernie. L'hernie, c'est une maladie qui se situe au niveau des organes intimes. Pour les garçons, généralement, avec les testicules qui s'enflent, qui est provoqué par la déchirure, par les prises de poids, et j'en passe. Des choses lourdes. Et je souffrais de ça près de 2 ans. J'avais hérité ce que je suis guéri maintenant, grâce à Dieu, de mon père, qui avait cette maladie, et lui, qui a été opéré pendant 2 fois de l'hernie. Et moi, j'avais l'hernie interne, qui se manifestait comme suite. La première manière qui se manifestait, c'est que je ne peux pas manger quelque chose de consistant. Donc, ça me constipait. Autant pour moi, notamment la tchéquée, l'haricot, tout ce qui est consistant. Or, le travail que je faisais régulièrement, c'est-à-dire le travail à la zone, me demandait de manger quelque chose de consistant pour avoir une longue durée, pour avoir une force, pour de bien travailler. Et c'est en ce sens-là que je m'étais mal à l'aise. Et excusez-moi beaucoup, lorsque je mangeais la tchéquée, je marchais comme quelqu'un qui avait coco, comme quelqu'un qui avait quelque chose au milieu de ses jambes. Je marchais comme ça. C'est-à-dire quoi, que il y a une boule qui montait et puis l'autre qui restait, lui, gonflait. Et quand ça se gonfle, ça fait véritablement mal. Sérieusement, j'avais mal. J'avais mal même. Et on a cherché des remèdes et on a dit qu'on va aller à l'hôpital pour faire une opération. Donc, mon père a fait l'opération dont il est passé. On a fait pareil, l'opération. Mon frère est présent et témoin ici. Et il y a un de mes frères aussi qui était victime de ça aussi. Mais pour lui, c'est passé. Donc, ça veut dire que c'était récurrent dans la famille, puis j'en parlais. Et on a payé des médicaments traditionnels qui sont le kaolin et puis le citron. Donc, je devais faire régulièrement pendant au moins 3 fois dans ma semaine. Et si je précise, si je n'ai pas fait ça pendant 3 fois dans ma semaine, c'est que je ne vais pas aller à la scène. Oui. Et puis, je ne peux pas manger. Souvent, le riz est dedans. Quand je mange le riz à chaque fois, c'était vraiment bizarre. Et voilà comment ça va se passer. Quand je prends le kaolin, je prends avec une boule de citron, puis je fais dans une calebasse. C'était vraiment comme du fétichisme. Si je n'ai pas fait ça pendant une semaine, là, je ne peux pas manger à chicken, je ne peux pas manger quelque chose. Je souffrais véritablement. Ce qui était plus douloureux encore, c'est que je ne pouvais pas jeûner. Et puis aussi, j'avais faim chaque 3 heures du temps. Donc, il faudrait que je mangeais assez. Je mangeais surtout du pain, gâteau. C'est ce qui est léger. Pain, gâteau. Je ne peux pas jeûner. Je ne peux pas m'abstenir la nourriture de 6 heures jusqu'à midi. Et j'aimais voir mon père dire, on va savoir ce qui s'est passé. Depuis janvier, il n'a jamais prié pour moi. J'ai quand même, pourquoi il est gâté à mettre. Ah, mon vieux, il était propre, mais il dit que je souffrais vraiment. Je souffrais vraiment de l'hernie. Je souffrais vraiment. Je ne peux pas rentrer prendre les détails, mais je souffrais vraiment. Et puis, il me dit, tu avais une. Oh, c'est quoi, c'est comme on a dit ça? Bon, ça. Mais les sujets, ils prennent autre sujet là-bas, à mes CS. Bon, il t'a dit que la dernière fois, on avait connu l'administration, on voit, et puis on parle dessus. À chaque fois, il revenait dessus. Ah, mon fils, il ne peut pas gêner. Puis il continue encore. Il n'a jamais prié. Mais un jour, le 12 octobre, j'ai jamais oublié cette date. Il était habillé avec ce t-shirt là. Il était au service. Pour abréger, je lui ai dit ça. Il n'a jamais prié pour moi. Il dit de moi de partir dans sa chambre, puisque ma autorité est rentrée. Il est parti prendre l'huile d'onction. Puis il est revenu. Et le 12, c'était ciel ouvert. C'était à ce même programme-là. Donc, le thème était intitulé La santé par excellence. C'est ça? La santé par excellence.
Dieu merci, j'étais présent. Écoutez bien, sachez capter les fréquences spirituelles. Et puis aussi, soyez au bon moment. C'est-à-dire, l'instant fatidique, s'il n'était pas présent, que j'étais en train de jouer au piano ou à la batterie quelque part, pour revenir ici, pour me former, pour jouer la batterie, c'est pas mal. Mais j'allais rater ma bénédiction. Et si un autre homme de Dieu priait pour moi, peut-être que ça n'allait pas marché. Mais Dieu a dit qu'aujourd'hui, c'est ma bénédiction. Et le 12 octobre, j'étais présent et il a pris l'onction, il a mis en place. C'était bizarre encore. Il met sur la tête des autres, puis moi, il me plie. Moi, son protocole, il envoie, excusez-moi, Dieu. Son protocole, il envoie une onction, et puis il m'oublie. Il dit, ah, vous oubliez sur ma tête, et puis il a mis sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que la guérison soit la portion d'Ézéchiel, que sa main enflée puisse guérir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit après. Je n'ai pas dit, il faut aller par la foi. Dieu va te guérir. Le Seigneur va te faire le miracle. Sur le champ, il a formé son point. Sa main était complètement guérie. Pourquoi vous témoignez ces choses? Vous dites que ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce ne sont pas juste des lettres, mais c'est la vie. Il dit ce soir, la parole de Dieu va se rendre visible. Et je ne sais pas quelle maladie tu traînes. Mais ce que ma Bible m'a dit, c'est que par la médecine de Christ, tu es guéri. Père, tu as dit, si loin où l'ancien oint d'huile un malade dans l'église, la guérison va suivre. Je ne viens pas au nom de ma personne, je viens selon la parole. Je viens appliquer cette huile sur le front de mon frère et ma soeur. Que cette maladie parte dans les lieux arides. Et que le témoignage soit grand à l'instant au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que tu nous oses toujours. Je te rends grâce parce que plusieurs fois tu m'as fait arrêter la vie. Aujourd'hui, c'est la maladie que je veux faire arrêter de la vie de ta fille. Aujourd'hui, c'est la maladie que je veux faire arrêter dans la vie de ton fils. Aujourd'hui, c'est la maladie que je veux faire arrêter dans la vie d'Alès, dans la vie de Déborah, dans la vie de Christelle. Que cette huile en contact de ton corps puisse restaurer ton nom. Que chacune de leurs vies puisse expérimenter au nom suprême de Jésus-Christ la santé divine. La santé divine. Père, tu n'as pas demandé à Jésus de diagnostiquer le mal, de connaître l'origine de la maladie. Mais dès que la maladie était adressée par la puissance de la prière et de la foi, la restauration s'en suivait. Je déclare, je décrète, j'établis maintenant que tous les démons qui étaient rattachés à cette maladie quitte ton corps, quitte ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Et qui partent et ne reviennent plus. Je fais cette porte qui a engendré cette maladie au nom suprême de Jésus-Christ. Et que la guérison soit automatique, soit systématique. Se manifeste maintenant, de la tête jusqu'à tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus ressenti de douleur interne. Je n'ai plus de ressenti de douleur au niveau des testicules. Ça s'acclame. Jésus est puissant. C'est vraiment grand, parce qu'il est né là. Ça ne se guérit pas comme ça. À son père. Mon père nous guérit 2 fois. Allez là, tu as mis ça. Dans ce sens-là, j'ai testé pendant 1 mois pour voir ça le moyen attiqué pour moi seul, sans poser quelqu'un à Rico, attiqué. Et après, quand vous êtes testé, c'est allé, puisque ça crée la constipation. Je suis allé, les constipations qui ont essayé un peu là, maintenant tout est sorti. J'ai testé, retesté, remonté, retesté, tout est propre. Il dit, allô, il y a une grande image, toi, je vais le dire. Et les raisons pour laquelle vous le voyez ici. Et je vais dire encore, comme témoin, mon grand frère, puis il a dit que mon frère me faisait mal, il est allé à la maison. Donc ça veut dire que je ne peux pas déféquer en dehors de ma maison. Parce que quand il finit de déféquer là, je dois me tendre. Ou bien si je marche, je dois marcher d'une manière, c'est bizarre. Donc je ne peux pas déféquer en dehors de ma maison. Et à ciel ouvert, il y a reçu pour moi la guérison. Par la foi, j'ai eu à saisir l'atmosphère et puis je suis guéri. C'est vraiment un grand témoin, je suis vraiment content. Et je me suis dit qu'il y a un témoin encore qui s'intitule au niveau de ce témoin-là, qui va se rendre à la fin de ce mois. Je rends merci. Merci. Amen.